Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver, qui plus est cette fois sous le soleil, excite la grisaille, bienvenue à Calpe. Calpe célèbre pour, oui, son rocher, ses plages, sa douceur, sa lumière et surtout ses vélos. C'est un véritable paradis en bord de mer méditerranéenne et the place to be pour les équipes cyclistes. C'est ici qu'elles viennent en nombre pour préparer la saison. Alors si les pros sont déjà en compétition, ce n'est pas le cas des équipes espoirs qui sont actuellement en stage hivernal. C'est le cas de l'équipe liégeoise Mini Discard Cycling Team qui m'a invité à partager quelques tours de roue avec elle. Allez, je vous propose cette fois un mode en immersion. Salut Greg, je suis ravie de te retrouver. Comment vas-tu? Très bien, soleil en Espagne, on se sort bien, non? Qu'en penses-tu? Bah absolument. Alors justement, tu es directeur sportif donc, de Mini Discard Cycling Team. On le rappelle, c'est une équipe de jeunes de 18 à 22 ans. Exactement, catégorie espoir, 18 à 22 avec un capitaine de route qui a 26 ans. Sinon le reste, en effet, c'est en dessous de 22 ans. Alors on est carrément dans la voiture, sur les routes espagnoles. Calpe, pourquoi? Parce que le parcours s'y prête. On a des portions roulantes pour attraper du rythme. Il y a des côtes pour justement t'exercer à pousser un peu plus et avoir quelques difficultés pour mieux travailler. Donc avec la météo qui s'y prête, on peut vraiment tout faire dans la région. Et le fait de venir ici en groupe comme ça aussi, ça crée des liens pour les courses qui vont arriver. Où il y a un esprit d'équipe à avoir. C'est un sport d'équipe où on est sur les courses, ce sont des courses de 7 coureurs au départ, fois 20 ou 25 équipes. Et cette harmonie-là doit être créée justement sur le stage. Et qu'est-ce que tu leur as concocté comme programme? Alors aujourd'hui, petit programme avec petite simulation en course où on va faire file montante, descendante avec deux groupes où le deuxième groupe devra aller rechercher le premier groupe. Et après, petite simulation de sprint aussi, des choses que tu n'arrives pas à faire seul. Seul, tu ne sais pas faire l'exercice qu'on va faire ici à 10 coureurs. Vous étiez en ligne trop tôt. Okay, donc il y en a 7 en fait jusqu'à la dernière ligne droite. Elle est encore très longue. Hein. Ce qu'il aurait dû faire, c'est tourner encore avec 7 et pas tirer un par un. Okay. Donc Greg, ici c'est la gestion du sprint. Oui, ici on fait exercice de sprint pour être prêt pour la première course quand il y aura un sprint. Parce que beaucoup de courses arrivent au sprint, que ce soit en petits groupes de même de 15 ou de peloton. Et donc ici on voit les erreurs qui sont faites, même eux pour apprendre, pour être prêt pour la première course. Alors Augustin, ça se passe comment? Bah, ça se passe très bien, il y a le soleil et tout, donc ça fait plaisir. Et le stage se déroule bien pour le moment, donc c'est cool. Et les sprints? Bah, c'est compliqué, mais c'est justement, on est là pour ça, on est là pour travailler, pour se connaître aussi pour les trains et pour être prêt pour les prochaines courses dans 2 semaines. Ok, on retourne, en bas, on sprint. Ça va, il n'est pas trop dur Greg? Non, ça va, on s'y fait. Il donne de très bons conseils, donc il faut l'écouter, parce que c'est important et c'est comme ça qu'on progresse. Une journée de stage, ce n'est pas que pédaler, c'est aussi apprendre comment gagner des courses. Il y a une petite leçon là. Tu dois être plus malin que les autres, donc tout le monde pousse 600 watts, mais quand? Et combien de fois? Ok? Le benzine. Alors on entend qu'il ne faut pas forcément être le plus fort, mais bien le plus malin. Exactement, donc il faut savoir attendre quand tu dois faire ton effort, et puisque les autres, je dirais, en résumé, ils ont 10 cartouches, toi tu en as 3, et il faut savoir quand tu dois utiliser ces 3 cartouches. Moi, c'était une bonne journée d'entraînement. Moi, personnellement, je suis crevée. Je ne sais pas dans quel état sont les coureurs. On va un petit peu voir ce qu'ils font justement quand ils ne sont pas sur leur vélo. Salut! Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Hello! Yanis m'attendait à ce que tu te relaxes, mais en fait, je vois que tu étudies. Oui, en étant étudiant à HEC,
Je suis obligé de beaucoup travailler à côté du vélo, mais grâce à un statut spécial de l'UNIF, j'arrive à mélanger les deux sans trop de problèmes. Donc ça veut dire que quand tu viens faire un stage, tu dois vraiment t'organiser. Oui, quand même, mais ça va vu que les entraînements sont toujours le matin. On a l'après-midi de libre et ça me permet de pouvoir travailler l'après-midi. Ouais, il y a quand même du fun. Oui, toujours, avec les amis, les collègues et le collègue de chambre aussi. On rigole bien, on s'amuse bien et tout se passe bien, pour le mieux. Je leur demande de ralentir, je vais un peu aller essayer de les suivre. Bonne chance. Merci. Mais ça va aller, C'est sympa. j'ai confiance en tes capacités. Alors Arthur, ça se passe comment ce premier kilomètre? Bah c'est cool, il y a du beau temps, ça change la Belgique. La condition elle est pas trop mal. Et ouais, on s'amuse bien ici. Alors, deuxième année chez Minidiscar, tu te sens bien dans la structure? Ouais, j'apprends. L'année passée c'était la première année espoir, donc il a fallu apprendre beaucoup de choses. Et cette année on va encore continuer d'apprendre, mais en faisant des meilleurs résultats. Salut Sam, ça va? Ouais, ça va. Alors toi, tu habites près d'Anvers. Ouais. Tu as absolument voulu venir ici chez Minidiscar. Ouais. Pourquoi? Parce que quand j'étais junior, j'ai tout le monde regardé à mes disques des résultats et aussi Y. Et c'est là, je pensais, allez, c'est un rêve pour moi, pour être ici. De rouler ici, ouais. De rouler ici, oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'équipe, quoi? Je pense l'atmosphère est très bien ici. Tout le monde sont comme une équipe. Et c'est très important pour une équipe. Oui, c'est comme une personne. Comme une famille? Oui, une famille. Et qu'est-ce que tu penses du stage, les premiers kilomètres? Ah ouais. Comment ça va? Un petit peu à bloc, mais ça va, c'est bien, c'est magnifique. Hein? Alors Oscar, ces routes espagnoles. Les routes espagnoles, c'est un paradis en hiver pour s'entraîner. Alors justement, ça change quoi d'être avec, soit de le faire tout seul ou ici en stage avec l'équipe? En stage, on peut travailler la cohésion de l'équipe, ce qui est très important pour la saison. Et tout seul, on peut travailler nos points faibles en faisant des exercices, pour moi, par exemple dans la montagne, ce qui va beaucoup m'aider pendant la saison. Voilà, une saison que tu vois comment? Une saison que je vais prendre comme tout ou rien. Donc je vais tout donner pour essayer de performer le plus possible sur les courses qui me conviennent. Et pourquoi pas aller dans une équipe continentale ou développement l'année prochaine, ça c'est l'objectif. Ouais. Qu'est-ce que tu as déjà repéré sur le calendrier? Tu as déjà des objectifs ou? Oui, évidemment. Pour moi c'est plus les courses qui montent. Il y en a beaucoup dans ma région, comme Romsey-Stable-Romsey, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche ardennaise, le triptyque ardennais et quelques-unes en Flandre ou en France. Et ça, c'est mes objectifs de l'année, oui. Et justement, les chiffres du jour? Les chiffres du jour, ici, on va arriver à 5 heures, 160 km, avec 32,5 de moyenne et un peu plus de 2000 de D+. Greg, l'équipe sort d'une très belle saison 2023. J'imagine que les objectifs pour 2024, c'est de faire mieux. C'est ça, c'est toujours essayer de chaque année s'améliorer. Maintenant, on a tapé quand même la barre assez haut, je trouve, l'année passée. Avec 4 victoires, 20 podiums et beaucoup d'accessis, beaucoup de visibilité, une belle image de l'équipe. Donc faire cette fois-ci, je dirais pas à mieux à mon avis, mais aussi bien, parce qu'on a pris beaucoup de jeunes dans l'équipe, donc pour travailler avec eux sur le long terme. Donc on va peut-être faire moins de victoires, moins de podiums, mais
beaucoup plus de plaisir à encore aller plus loin avec les plus jeunes. Ouais, ça doit être une fierté. Ça ne fait que 4 ans que vous êtes dans le peloton. Il y a une très belle reconnaissance, notamment avec justement des jeunes coureurs néerlandophones qui veulent venir dans la structure. Oui, comme on le sait, justement, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Wallonie et beaucoup plus d'équipes en Flandre. Et ces coureurs-là ont choisi de venir chez nous, ou ont choisi, ou ont tout simplement dit je veux aller là-bas. Et donc se sont présentés même eux-mêmes pour venir dans l'équipe. Et en fonction des résultats, on dira aussi, et la manière dont leur mentalité surtout, on a engagé la moitié de coureurs néerlandophones de l'équipe. Je regarde ce que vous mangez, les gars. Hein? Je check. Ça, 10 sur 10. Ouais. Top, hein? 10 sur 10, magnifique. Hyper coloré et plein de protéines. Donc, magnifique, aucune graisse saturée. Non, c'est parfait. Une course, ça se gagne aussi dans l'assiette. Damien, tu es ici nutritionniste du sport. Alors justement, ces jeunes, est-ce qu'ils mangent bien? Franchement, oui, c'est quand même varié, assez équilibré, coloré. Ils ne mangent pas tous énormément de légumes, mais disons que les pâtes sont là, le riz aussi pour recharger pour demain. Et fatalement un peu de protéines aussi pour la récup. Donc dans l'ensemble, ils mangent assez bien, ils sont conscientisés. J'imagine que c'est aussi en fonction de la morphologie. Clairement. Surtout les quantités en fait, qui vont fortement varier en fonction du poids du cycliste et donc de la morphologie. Certains sont plus secs que d'autres, donc il faut quand même adapter un petit peu les apports et les menus en fonction. Alors je le disais, on gagne sa course aussi en fonction de son alimentation. Et donc on va devoir programmer un peu cette course. Oui, clairement. En fait, il y a vraiment des moments clés. La veille est capitale pour recharger. 3 heures avant le départ, juste avant le départ, on doit les resucrer. Et puis pendant, il y a des gels, des bars, pas mal de boissons isotoniques et de l'eau fatalement pour éviter la fringale. Alors à quoi ils doivent vraiment faire attention? Il faut surtout faire attention au sucre au petit déjeuner. Donc ça, c'est capital d'éviter le sucre au petit-déj, sinon ils ont une fringale sur le vélo. Donc c'est attendre d'être sur le vélo pour se resucrer, mais au petit-déj, c'est des œufs, du jambon, du fromage, des flocons d'avoine, du pain complet. Donc éviter vraiment le sucre rapide et raffiné aux premières heures de la journée. Voilà, dernière sortie. J'espère que ce petit tour en coulisses vous a plu autant qu'à nous et que vous suivrez avec intérêt les performances de ces jeunes talents qui sont aussi attachants que prometteurs. Franchement, ils en valent la peine. Venez les voir sur les courses, ils en ont sous la pédale. Prochain rendez-vous, c'est le 25 février sur la Bruxelles Hopeweg. Merci de nous suivre et à très bientôt.